L'histoire de Philippe, c'est le genre d'histoire que beaucoup trop d'entrepreneurs connaissent. Il a tout plaqué pour lancer sa boîte de collecte de déchets. Et le résultat, 151 000 € de pertes sur la dernière année. On va décortiquer ensemble son erreur, qui est une erreur classique, pour que personne n'ait à la revivre. Voilà, tout est dit. 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Un effort de dingue pour un échec total. C'est le cauchemar absolu de l'entrepreneur, se tuer à la tâche et regarder son bateau couler. Moins 151 000 €. C'est pas juste un chiffre sur un tableur, hein. C'est le résultat net après 2 ans de sacrifice. C'est une alarme incendie qui hurle dans la maison. Alors, la question c'est comment on fait pour redresser la barre? La réponse, c'est pas de travailler plus, c'est juste impossible. Non, la réponse, c'est de travailler différemment. On va voir ça tout de suite. Le diagnostic, en fait, il est hyper simple. Le problème, ce n'est pas la quantité de travail. Philippe, il bosse comme un acharné. Le vrai problème, le seul, c'est qu'il part dans tous les sens. C'est un manque de focus. Regardez-moi ce chaos. L'entreprise court après 2 lièvres à la fois. D'un côté, les syndics de copropriété, des contrats complexes, longs à signer. De l'autre, les particuliers. Et pour toucher tout ce monde, on arrose partout, porte à porte, pub en ligne, démarchage. L'énergie et l'argent sont complètement pulvérisés. C'est la recette parfaite pour se planter. Pour sortir de ce pétrin, il faut un outil mental, une formule simple, presque bête, qui va tout remettre à plat. Et voilà la formule magique. Volume fois compétence fois temps. Le truc, c'est que quand on démarre, la compétence, elle est basse, c'est normal. Le temps, lui, il est limité. Donc l'unique variable sur laquelle on peut appuyer comme un malade tout de suite, c'est le volume. Ça veut dire faire une quantité d'actions qui paraît complètement déraisonnable. Cette phrase, elle résume tout. C'est pas une théorie à la noix, c'est une loi physique du business. La plupart des gens sous-estiment, mais d'une force, l'effort qu'il faut fournir. Le succès, ça vient pas d'un plan parfait sur le papier, ça vient de l'action massive, répétée encore et encore. Ok, on passe à l'action. Première étape, l'urgence absolue, le cash. Une entreprise sans cash, c'est comme une voiture sans essence. Elle a beau être magnifique, elle ne va nulle part. On règle ce problème en priorité. Ce chiffre, il est crucial. 208 €, c'est le coût d'acquisition d'un client. C'est le minimum que la boîte doit encaisser pour être rentable dès le premier jour. Ça couvre tout. Les 50 € de com pour le vendeur, les 42 € de frais de service et les 116 € pour la poubelle elle-même. Et là, c'est la bascule. On jette l'ancienne offre à 89 € qui faisait perdre de l'argent sur chaque nouveau client. On la remplace par une offre irrésistible, avec 2 options. L'une à 189 €, l'autre à 360. Mais le point commun, c'est qu'elles sont payées d'avance. Peu importe ce que le client choisit, l'entreprise encaisse bien plus que ses 208 € de coût. Le problème de cash, c'est réglé. Terminé. Bon, le réservoir est plein. On a sécurisé le cash. Maintenant, il faut choisir une destination et y aller à fond. C'est l'étape 2, le focus. Et on parle bien d'un focus brutal. La décision est radicale, et c'est ça qui est bon. On arrête de courir après les gros contrats compliqués. On arrête les pubs en ligne qui crament du budget. On met 100% de l'énergie, des gens, de l'argent, sur une seule et unique chose. Le porte-à-porte pour les particuliers. Un seul type de client. Un seul canal de vente. C'est tout. Le plan d'action devient une machine de guerre. Étape 1. On recrute des vendeurs payés uniquement à la com. 0 risque pour la boîte. Étape 2. On leur apprend un script qui dure 2 minutes, pas plus. Étape 3. On les envoie sur le terrain. Plus de vendeurs, ça veut dire plus de portes frappées, donc, mathématiquement, plus de clients. La croissance n'est plus un vague espoir, c'est une équation. Alors, au final, quelle est la grande leçon de cette histoire? C'est une vérité qui dérange un peu, mais elle est vitale pour quiconque veut monter une boîte qui marche. Tout est là. Le succès, en vrai, c'est pas très sexy. C'est choisir une chose, la simplifier à l'extrême et la répéter sans jamais s'arrêter. Il faut arrêter de chercher le prochain plan miracle. Il faut juste se concentrer sur l'exécution massive de ce qui fonctionne déjà, même un tout petit peu. La question que chacun doit se poser est donc la suivante. Dans quelle partie de son projet est-on en train de chercher un nouveau plan génial, une nouvelle idée brillante, alors que la seule chose à faire serait d'appliquer un volume brutal à ce qui marche déjà? La réponse n'est presque jamais dans la prochaine idée. Elle est dans l'exécution massive. C'est là et uniquement là que se trouve la croissance.